considère que c'est dans l'ordre normal de nos prévisions. Je vous avais dit dès l'entame de la compétition que je ne voyais pas Bukavu Dawa et Mungano en train de prospérer compte tenu de la mauvaise façon dont la compétition était préparée. Ce n'était pas parce que je ne les aimais pas, mais c'était un conseil d'un vieux et d'un expert. Bukavu Dawa demeure notre maison. Je reste président d'honneur de l'OC Bukavu Dawa, mais c'est juste une question de compétitivité. On m'a fait partir de là. Je n'avais pas voulu laisser cette équipe, mais on m'a fait partir par les politiques. L'air pantin continue à jubiler, à pousser Bukavu Dawa vers l'abîme. Il y a un conglomérat d'individus tant qu'il n'aura pas disparu des environs de la direction de l'OC Bukavu Dawa, l'équipe n'ira jamais nulle part. Ce conglomérat-là est constitué d'à peu près 10 personnes. Si ces personnes-là ne prennent pas la retraite autour de Bukavu Dawa, il n'y aura jamais de bonne suite. Et donc, je ne suis pas très content. J'aurais bien voulu, s'il y avait des places, que nous puissions les prendre, Bukavu Dawa et moi, mais il n'y a qu'une seule place et c'est réservé pour le FC Étoile du Kivu pour la Ligue 1. Dès que nous y serons, nous n'en sortirons pas. Vous entendrez l'histoire de EDK en Afrique et nous ferons bonne prestation. Voilà, en fait, l'équipe, comme je l'avais dit, a des individualités. J'ai vu quelques jeunes gens que je pourrais récupérer s'ils veulent aller loin. J'ai vu quelques jeunes gens que je vais recruter qui appartiennent à Bukavu Dawa aujourd'hui. Parce que ça ne sert à rien qu'avec les talents que j'ai vus, qu'ils continuent à gaspiller leur talent en deuxième division. Peut-être même ils vont devoir jouer le play-out. On ne sait jamais. Donc peut-être pas ils vont jouer le play-out, mais en deuxième division, ils sont déjà qualifiés pour ça. Je pense que ces jeunes gens ont besoin d'être vus dans les grands clubs comme Étoile du Kivu, renforcer davantage mon ossature pour qu'ils soient vus et que le football leur apporte quelque chose dans leur vie. Le Bukavu Dawa a une équipe, mais une équipe composite, ça veut dire n'a pas 11 types. C'est une question d'individualité, ils ont péché par cela, et puis il n'y a pas de discipline, il n'y a pas d'expérience, et il manque l'encadrement, il n'y a pas d'autorité morale à la tête de Bukavu Dawa. C'est ça le dommage. L'expérience paye, nous savons que l'acte est posé chaque fois qu'il le faut. Vous avez vu que j'ai surpris tout le monde par ma présence hier. Je savais ce que ça allait apporter comme un plus, et la preuve est bel et bien là. Est-ce que vous avez vu le président Rouboui là-bas? Il n'en sait rien. C'est pour cela l'expérience paye. Il y a encore 6 matchs à jouer. Et les 6 matchs, nous avons l'ambition de faire un play-off sans faute. Parce que nous voulons être nominés ou plébiscités meilleur club de la Ligue 2 pour l'ensemble de la République, la meilleure équipe de l'Est, de la zone Est. Nous sommes en route pour la Coupe du Congo. Vous avez compris que pour nous, les play-offs, ce sont des matchs d'entraînement pour les plus grands. EDK en Afrique, c'est une question de calcul. D'abord, j'aime bien mon 11, j'aime mon staff, j'aime tous les fanatiques, les forums, chaque forum ou les forats dans l'ensemble. J'aime bien le comité des sages, j'aime bien tout le monde. Je vous jure, j'aime bien mes athlètes. Ils sont au nombre de 28 et personne ne pêche. J'ai de bons athlètes et je suis fier de les avoir. Je bénis le bon Dieu qui nous accompagne et je pense que le chemin est encore long. Il est question que nous poursuivions dans l'unité umoja leo, umoja kesho, umoja milele na milele, katika umoja kuna ushindi ya saa zote. Asanteni. Je ne suis pas commerçant. C'est un commerçant qui tombe en faillite. Moi, mon argent, ça découle de ma toge. Parce que l'université où j'enseigne ne me plaît pas assez. C'est ma toge. Alors, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on m'a piqué ma toge? Est-ce que je suis radié du baron? Mais rien n'a changé. Ce sont des petits commerçants qui parlent comme ça parce qu'ils ont la théorie de la faillite. Moi, il n'y a pas de théorie de faillite chez moi. Et puis, nous avons amené une civilisation dans le football kivusien. Les bis, les Belvarès. Ce sont nos innovations. Nous sommes les dépositaires de toutes ces initiatives-là. Et donc aujourd'hui, les gens qui nous copient devraient se souvenir de qui est le précurseur. Ils doivent se dire que s'ils ont avancé d'un pas, encore qu'ils vivent des dons de petits politiciens qui viennent appeler et dire qu'on a donné ceci, cela. Ils ne peuvent rien donner à Étoile du Kivu, mais Étoile du Kivu ne recule pas pour autant.
Et donc, c'est même pas une question sportive là, expédié. Président, quelle relation vous entretenez avec vos collègues dirigeants des clubs objectifs? Nous sommes une famille. Commençons par Bukavu Dawa et Mongano. Nous sommes une famille. Les gens ont toujours oublié. Moi, je suis Mouchi 100%, mais j'ai quelques racines aussi avec les nègres. Je ne vais pas vous donner les détails ici, mais non. Les deux langues maternelles, Machi et Kirega, j'ai commencé d'abord par le Kirega, ensuite les Machi, que je maîtrise parfaitement. Avant de parler musulman, je peux donner mon discours. Cette conférence, elle peut se passer en Machi, en Kirega, tout sera bien dit. Hein. Et donc, les dirigeants sont mes frères, qu'ils soient des Bukavu Dawa ou des Mongano, et les autres qui viennent après, ce sont nos jeunes frères, nous leur devons un encadrement. Et donc, non, je n'ai pas de problème avec un seul dirigeant. D'abord, Eric, lui, on est encore davantage frères de manière plus soudée. C'est la même famille. En dehors du football, Eric et moi, c'est mon jeune frère, mais c'est quelque part aussi mon beau-père. Moi, je le fais à mon beau-père, mais en dehors de ça, nos parents se sont aimés, se sont côtoyés, ce sont des jeunes de même village. Et donc, Bukavu Dawa, c'est comme ça. Actuellement, je ne sais pas qui est dirigeant de Mongano, mais pour prendre l'autorité morale de Lambo, c'est mon beau-fils, mon client, c'est le tout. Donc, c'est l'unité, il n'y a pas de problème. Le président de Chiriri, c'est mon petit frère, de Chiriri Sport, les membres des bandes de sport, c'est mon allié, c'est mon frère. On a beaucoup, tous les dirigeants, le président Mouyeye, c'est mon ami, il a même posé des actes pendant ma campagne électorale. Je n'oublierai pas ça, mais en dehors de ça, j'ai acheté des vaches. On est des bons amis. Donc, si nous allons jusqu'à des détails, les dirigeants sportifs de Bukavu, je pense qu'ils viennent me conseiller. Ce sont quelques individus qui ne savent pas gérer les relations sociales, surtout autour de Bukavu. Il y a à peu près entre 5 et 10 personnes qui tirent Bukavu Dawa pour qu'ils s'écartent un jour ou bien qu'on les écarte pour que Bukavu Dawa retrouve son élan. Il n'y a pas une autorité à proprement parler qui s'impose à la tête de cette équipe et c'est ce qui lui cause du tort. Moi, j'ai été reçu dans Bukavu Dawa par le président que j'aime beaucoup, Jeff Kissou. Il avait fait tout, j'étais venu, c'est lui qui m'avait accueilli à Kavumu. On a travaillé. Mais lorsque j'ai vu qu'il avait des pratiques, des habitudes mauvaises, une saison après, je l'avais chassé comme vice-président. Chassé! Les choses ont marché. Il n'y a plus cette autorité là-bas comme Bukavu Dawa. Vous comprenez? Merci, président.